Oui. Oui, Denis. Oui. Geneviève, elle voulait dire quelque chose. Oui, vas-y, Geneviève. Ah, j'attendrai demain. Je ne vais pas le dire en enregistrement. Ah, donne. Je Alors, t'envoie on pas ça, entend. là. Je t'envoie pas la rage qui est en train de gronder, là. Non, mais c'était pas important envers l'émission, c'était important pour moi. OK. D'accord. Parce que je finis mon cours au mois d'août. Je finis mon cours de conduite au mois d'août. Oh! Juste avant Bonne la nouvelle. rencontre. Juste avant notre rencontre. Le 26 août. Wow! Fait que tu vas venir nous montrer ça. Tu vas nous faire des stationnements parallèles. Oui, tu demanderas ça à Nicole. Nicole est supposée d'embarquer avec moi. OK, c'est Nicole qui va être à côté de toi parce que tu as besoin de quelqu'un pour conduire pendant un an, hein, je pense? C'est non, 1 an et demi, mais. Un an et demi que tu conduis avec quelqu'un qui a un permis? OK. T'es-tu bien de faire attention, Geneviève, parce que moi, là, la route, là, mais te le dire franchement, je la connais pas. Là, ça fait quasiment 1 an que je l'ai, mon permis. OK, ouais. On s'en va en direct. 6 mois. OK. 6 mois à peu près, je vais avoir mon vrai permis. On s'en parle. Excellent, mes chers amis. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 665e émission du 18 juillet. Hein, mon Dieu, mi-juillet, ça va bien trop vite. Oui, ça va bien trop vite. Aïe, 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 déjà. Alors, c'est ça, vous savez que notre thématique, hein, comme vous voyez sur nos bandes annonces, hein, le lundi, c'est l'hébergement. Et le mardi, soutien à domicile, mercredi, santé mentale. Et le jeudi, c'est les proches aidants. Puis le vendredi, ben, on s'en garde pour tout le monde, pour toutes sortes de sujets. Ben, écoutez, ça ne vous empêche pas de parler de toutes sortes de sujets. Mais là, avant toute chose, on va aller sur l'autre canot. On va aller sur l'autre canot. Hein, pour commencer bien comme il faut. Il est rendu 23 heures. C'est le temps. C'est le temps, mes chers amis. Alors, je vais partager et aussi sur le story. Donc, personne ne manque. Personne ne manque. Oui, M. P, c'est juste à dire qu'on est en ligne des deux bords. Ben, hey, merci beaucoup, Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 665e émission du lundi 18 juillet. Alors, ce soir, on va parler d'hébergement, bien sûr. On va parler d'hébergement. Hein, c'est important, il y a des pénuries partout. Même pour des personnes bien portantes qui cherchent un appartement, qui n'ont pas un handicap, de situation de handicap. Même eux autres, c'est très difficile. Imaginez-vous, nous autres, ils ne doivent pas en rester bien gros ces logements-là. Alors, à l'endroit que tu veux, des fois, il faut que tu y ailles absolument soit dans un établissement avec plusieurs appartements, hein, habituellement. Alors, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer le thème de l'émission, hein, bien sûr, pour ça. Donc, on y va, mes chers amis. On va mettre ça en branle. Vous êtes prêts? J'ai oublié de mettre... Hein? Oui, il faut que je regarde ça. Ah, ben oui, c'est dessus, c'est bien. C'est bien. Alors, est-ce qu'on y va? Oui, on y va. Let's go.
mesdames et messieurs, bienvenue à la 665e émission du lundi 18 juillet. Alors, ce soir, comme je vous ai dit tantôt, on parle d'hébergement. Et que c'est quelque chose, c'est quelque chose. Écoutez, j'ai écouté ce matin mes nouvelles du Nouveau-Brunswick aussi, puis il y a des problèmes très aussi, la même chose avec les logements. Donc, c'est un peu partout, je pense, je crois, des crises de logement. Je sais pas ce qui est arrivé, pourquoi que le monde cherche tant de logements, mais d'après moi, ça doit être peut-être à cause que le monde sont plus monoparental maintenant. Ça augmente, c'est sûr que ça augmente les appartements. Hein? Je pense que des crises de ménage, et ainsi de suite, qui est arrivé ou qui arrive, justement, ben là, moi, je vais partir. Mais dans un appartement. OK. Ouf, oui, c'est ça l'affaire. C'est que là, tu cherches un appartement, t'en trouves pas. Parce que là, tu es seul. Que, voyez-vous comment que ça fait du monde sur le pavé? Pas facile, hein, la vie de couple? Ça va être ça, l'histoire. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Tout le monde veut tout avoir et personne ne veut donner rien. Bon, ben, c'est sûr. Si on arrive à des sans issue. C'est ça qu'on est arrivé. Puis là, on a besoin de plus de logements, plus d'appartements. C'est normal parce qu'on se divise. Si on se divise, donc on augmente les logements. Ça, c'est sûr. Ça ne prend pas grand-chose à comprendre dans le calcul. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, il manque d'endroits maintenant. Fait que si vous décidez, ah, moi, je m'en vais d'ici, je déménage. Oh là là, où ça? Et à quel prix? Et à quel prix maintenant, hein? Maintenant, ils nous voient arriver. On est à peu près 26 à Queuleleu qui disent, moi, je vais avoir l'appartement. Oui, moi, je suis prêt à te donner 1500 piastres. Oui, 1600, 1700, 1800. Bon, c'est qu'on finit plus, hein, à un moment donné. Alors, il y en a qui doivent se frotter les mains présentement. Tu vas avoir le logement, mais tu vas le payer. Tu vas le payer. Et puis, ben c'est ça, moi, je tenais à en avoir un, et puis, malheureusement, ça coûtait 1400 $. Ça, c'est un petit peu dans les alentours aussi dans le comté d'Iberville, dans le secteur Iberville, en tout cas. Wow! C'est plate, hein? Il va falloir que je pense à une autre idée que vivre dans un logement, peut-être partager un logement, peut-être. Parce que à ce prix-là, c'est sûr que c'est pas facile, donc. Pas facile, donc ça peut être une option. Ça peut être une option, parce que, écoute, il n'y a pas de logement, à moins que je fasse des demandes spécifiques et puis vraiment acharnées. Mais c'est ce qui va arriver, hein? Si je veux arriver à satisfaire mes besoins, ça va prendre des recherches très solides. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va dans les appartements adaptés aussi. Hein, c'est pas tout le monde. Et, des fois, sont plus spécifiques à garder pour nous, là. Les personnes qui ont des conditions comme moi. Alors, ben c'est ça. Donc, comment trouver un logement maintenant? Puis ça va aller en augmentant, ça, là. Il y a un problème qui est provoqué par, c'est sûr que c'est provoqué par les besoins de notre société. Il faut être là pour ça. Il faut être là pour, justement, pour essayer de trouver des solutions. Je sais que là, qu'on a parlé des logements primodiques qui devaient se construire, mais c'est pas tout de suite, là. On ne s'en va pas de même demain matin. Il faut qu'ils construisent avant. C'est quand même relativement quelques années, des fois. Hein, c'est bien beau le dire, là, mais il aurait fallu le planifier peut-être d'avance.
Mais il y a certains endroits là, que c'était vide, là, comme ici, comme à Venise, en Québec, c'était vide à un moment donné. Là, je pense qu'il doit y avoir preneur ancien, s'il vous plaît, hein, parce que c'est une place villégiature. Donc, mais ça s'est développé. Hein, fait que donc, c'est sûr et certain qu'il y a des gens là, qui veulent aller rester là, par là. C'est un beau coin. Un beau coin. Mais il n'y a pas quand même, il y a des. C'est parce qu'aussi, là, fait la demande, hein, vous savez, comme je disais tantôt, le prix. Parce qu'à un moment donné, si les prix descendent, puis vous êtes pris avec un logement à 1400, à cause que ça devient en pénurie, mais ça m'étonnerait parce que ça va en augmentant, là, les appartements. Ils ne construisent plus, comment ça peut y avoir de place à les construire parce que c'est pas mal zoné, hein, puis aussi, il ne faut pas tout dézoner, hein, en même temps. Donc, les terrains sont rares. Si vous allez dans les villes dormantes, peut-être vous avez plus de chances d'avoir des terrains ou des maisons à construire qui vont coûter peut-être moins cher parce que vu que c'est une ville dormante, que ça prend un véhicule absolument pour vivre. Alors, oui, ça, vous pouvez. Vous pouvez, puis justement, dans le projet que je voulais faire, le monsieur, il dit en ville, tu ne trouveras pas grand-chose pour faire ton projet de maison autonomique. Il va falloir que tu ailles dans des endroits plus éloignés de la ville. Ben, puis nous autres, ben, le problème, c'est que quand tu déménages loin, ben là, comment qu'on fait pour aller là? T'as pas de transport adapté, t'as pas rien. Des fois, tu as du transport adapté, mais qui marche à moitié, et qui marche pas les fins de semaine, et qui finit à 8 heures le soir, et puis qui justement vous transporte, mais tout juste. Tout juste, donc, c'est un problème, ça aussi, fait que donc, ça prend un transport. Ça prend où des magasins qui sont proches. Je sais pas, une ville dormante avec des magasins proches, là, des Walmart, je pense pas que tu vois ça, là, tu sais. Je pense pas que tu vois ça. Tu vois un dépanneur, peut-être. Un dépanneur qui dépannent les gens du coin. Ou des petits magasins qui sont pour justement faire rouler l'économie de la ville. Donc, c'est ça qu'il y a habituellement, des petits magasins pour faire rouler la ville. Des fois, des petits magasins de linge, des épiceries, mais pas à grande surface, là, mais des petites surfaces. Et que, donc, c'est ardu chercher là. Dans le mois de juillet, ça aurait dû, justement, dans le mois de juillet, ça a provoqué des ménages, des familles qui étaient pas logées encore. Qui vivent chez l'un puis chez l'autre. Puis en train de peut-être mettre leurs meubles en storage parce qu'ils ne pouvaient pas les mettre nulle part. Donc, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut en construire. À un moment donné, on n'arrivera plus. Mais ça va prendre beaucoup de logements, mais ils vont peut-être coûter très cher. Ça va coûter peut-être des yeux de la tête pour y vivre là. Donc, il faut faire des recherches, c'est pas facile. Et puis, ben, surtout pour nous, hein, les personnes en condition de handicap. Vraiment, là, pour nous autres, c'est très difficile. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de code de bâtiment qui dit vous êtes obligé de faire au moins un appartement adapté. Donc, ben, c'est sûr, quand je passe sur la rue, je vois tous les nouveaux condos. Ils n'ont pas aucun accès impossible. Ils ont même un escalier pour monter. Un petit escalier, là. On va essayer d'adapter ça, là. Ben, peut-être en arrière, peut-être, ça se peut. Mais habituellement, ça ne l'est pas. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Avant toute chose, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui, pour nous, le prêt de l'équipement, merci beaucoup.
On a aussi de Rapplique qui s'occupe, qui a fait une entente avec Métro, de manière Métro pour la livraison à domicile. Donc, si vous êtes en condition d'handicap, juste à appeler le Rapplique RAPLIQ. Et puis, donc, vous contactez avec eux et certaines conditions s'appliquent, donc veuillez communiquer avec eux pour en savoir plus, pour plus de détails. Aussi, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, ceux qui sont aussi, qui travaillent, et ceux qui sont proches aidants. Hein, aussi, merci beaucoup de votre aide. Sinon, vous voyez que ça a l'air là dans les urgences. Aïe, aïe, tombez pas malade. Parce que on peut retourner 6 fois s'il faut. Mais c'est pas un endroit idéal. Je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein. Oh mon Dieu, très important. L'entretien, je sais là, que c'est un roulement et pas mal de roulements, surtout la fin de semaine. En tout cas. Et aussi ceux qui s'occupent de la cuisine. Hein, la cuisine, une bonne soupe, là. Bonne soupe minestrone, là, épaisse, et puis bonne à manger. Ça serait donc bon. En tout cas, je vous donne l'eau à la bouche. Mais c'est réconfortant, c'est ça le but. Alors, merci beaucoup. Sans plus tarder, on va commencer par Geneviève avec Charlie. Avec Charlie qui surveille aussi notre ami M. Cherry. Hein? Surveille. Alors, Geneviève, es-tu là? Es-tu là? Es-tu dans les barrages? Là. Excellent. Oui, donc, bonne nouvelle pour toi. Ils ont réparé la brèche qui t'écoulait dans ton sous-sol. Oui, par rapport aux photos que je vous ai montrées la semaine passée. Mais là, je pourrais aller voir dans le sous-sol pour voir s'il y avait ramassé l'eau. Oui, c'est ça, peut-être. Peut-être ça va être comme le Titanic, hein. On ne pourra pas descendre en bas. J'espère que non. Mais non, j'ai pas eu le temps d'aller voir aujourd'hui. Fait que je vais aller voir peut-être demain. Il a mouillé pas mal. Là, fait que si c'est pas réparé comme il faut, on va le savoir. Il y a des canards qui vont. Oui, il y a des affaires qui vont flotter ici. Les canards, les huards, tu vas avoir tout ça d'affaires de même. Fait que, non, c'est ça, vendredi, on a eu un petit papier dans la porte pour dire que lundi matin, ce matin, à 7 heures, ils commençaient les travaux pour réparer un tuyau il y avait une fuite dans un tuyau. Oui, OK. C'est un tuyau d'entrée d'eau, mais pour le service d'incendie. OK, ouais, OK, c'est important. Ce qui alimente tout le bloc pour les gicleurs et tout ça. OK, ouais, c'est ça. Les frais vont une partie pour la ville et une partie pour l'OMH. OK. La facture est séparée en deux. Fait que, là, il avait barré, il avait bloqué toute l'entrée principale. OK. C'est là où les portes automatiques sont. OK, oui, OK. Il y a plusieurs fauteuils ici, là. Oui, oui, exactement. Luc, ça va bien. Lui, il a une manette. Mais la plupart des fauteuils ont des manettes. Mais la sienne est coordonnée avec les deux portes principales. OK, comme. La Oui. porte en avant et la porte en arrière pour donner accès à la cour arrière. Mais il y en a qui ne sont pas. Comme le monsieur que je m'occupe, là, que je vais faire manger, lui, sa manette est pas coordonnée avec celle de l'arrière. OK.
Fait que lui, il a fallu qu'il passe par le stationnement. Il y a une autre porte par le stationnement. Mais il faut que quelqu'un rouvre la porte parce que il n'y a pas personne qui est capable. Il n'y a pas une personne en condition de handicap qui sont capables d'ouvrir la porte. Oui, c'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que c'est pas facile, une porte en fauteuil roulant, surtout motorisé. Mais je pense qu'ils ont trouvé, ils ont fait une affaire. Là, quand, après-midi, on attendait le transport en plein milieu du stationnement. Là. Puis, je pense qu'il y a des locataires qui, tu sais, la porte qui donne sur le stationnement, elle a une béquille, elle a une patte qui tient la OK. porte ouverte. Et je pense qu'ils l'ont laissée ouverte. Ils l'ont laissée ouverte le temps des travaux. OK. Donc, je pense que ça facilitait les choses. Là. Mais non, ça n'a pas duré longtemps. Là. On avait quelque chose l'après-midi. On est parti vers peut-être 2 heures. Oui, OK. L'après-midi, puis on est revenu vers 4h30. Fait que c'est déjà fini. Ah ben, Il reste juste la plate-bande à refaire. C'est tout. ben oui, parce que ben, ils ont trouvé de creuser un trou. Jusque dans la rue. Non, pas jusque dans la rue. OK. Mais pas loin. Où est-ce C'est qu'on dans est la rampe. excavé? Ouais, OK. c'est dans la rampe. Oui, dans la rampe. Dans une partie. Parce qu'il y a Ben, deux rampes ici. Il y en a une plus large, puis il y en a une plus petite. Puis c'est comme c'est dans la plus petite qu'ils ont creusé. OK. Est-ce qu'elle va en S, votre rampe? Non. OK. Elle En ligne descend. droite devant la rue? OK. Donc, ben c'est ça. Ça coûte terriblement cher hein, quand il faut réparer ces réparations-là. Oui. C'est des réparations urgentes. Puis il faut que ça se fasse. Ben, absolument. Absolument. Donc, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. On va aller à une petite pause. Après ça, je vous reviens. Oups, où est-ce que c'est rendu? À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 665e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement. Et sans plus tarder, on a Nicole avec nous autres. Nicole. Oui. Salut. Salut. Moi, point de vue hébergement, me dire franchement, je suis déconnectée, là. Ouais, mais t'as passé par là à un moment donné. Ouais, je suis déconnectée complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je ne le sais pas. Je sais qu'à bâti, il y a une nouvelle bâtisse, là, où mon ancien propriétaire. J'espère qu'il ait compris qu'il faut des logements pour des personnes handicapées, j'espère. Ah oui. Parce que ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est parce que la population vieillit, déménage de leur maison, s'en vont dans les loyers,
au lieu de s'en aller dans les résidences, je me pose la question, là, si la population, si c'est une cause, la population qui vieillit. Parce que pourquoi qu'il y a tant de pénurie de logements? Oui, c'est vrai. Hein? Daniel, je ne peux pas voir. Pourquoi. La seule chose, je sais que c'est dispendieux. C'est ça. Oui, ma soeur à Sudbury, elle demeure dans un 4,5. Sais-tu comment est-ce qu'elle paye? Non. 1600. Aïe, aïe. Elle est au 6e plancher. Elle n'est pas au OK. rez, là. Elle est au 6e. C'est pas des farces, là. Là-bas, là, c'est une pénurie parce que c'est tellement cher. Peut-être que c'est ça aussi, là, tu sais, là. Écoute, moi, à la Sarre, je payais 800 plus l'électricité. Alors, ça commençait à faire un joli montant, ça, là. Peut-être c'est pour ça qu'il y a une pénurie, je ne le sais pas. Peut-être que les loyers sont surchargés. Moi, je sais que j'ai reçu, ils ont pris dans mon accédé là, le montant de mon loyer et puis ça l'a monté de 20 $. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis rendue tout seul. Tout a baissé, puis mon loyer monte. Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, là, il va falloir que j'y pose des questions, là, tu sais. Peut-être que le prix seulement qu'une approximatif, parce que je n'ai pas eu encore les formulaires, là, tu sais, qui te reviennent. Oui, là. oui. Fait que peut-être que ça va être ça qui va jouer, là. Mais les loyers sont chers partout, Daniel. Tu vas faire Oui, un saut, oui. Tu vas faire un saut énorme. Il s'agit de regarder, puis tu vas voir comment tout a monté. C'est pas seulement que les loyers, c'est tout. Alors, Oui. comment... Tu sais, tu n'as pas de loyer là, en bas de 700 $, là, tu n'as pas de loyer. Tu vas avoir une espèce de même pas un taudis, Oui. parce que les taudis coûtent plus cher que ça encore. Même avec Oui. l'occupation de coquerelles puis de punaises de lit et tout, là, il donne tout avec ça. Mais c'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi que c'est tellement cher. C'est le coût de la vie, je ne le sais pas. Pourtant, les loyers n'ont pas affaire avec... ça ne vient pas des États-Unis, ça ne vient pas de la Chine, ça vient d'ici au Québec. Pourquoi ils sont si chers? Je ne le sais pas, je me pose la question. Est-ce que c'est des profits exagérés? Là, On fait la demande. Hein? Là, fait la demande. L'offre et la demande, hein? Oui. Fort probable. Tu sais? Oui. Provoque des prix. Oui. Mais quand cette gang de baby boomers-là seront partis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces logements-là? Je me pose la question. Inquiète pas, il va y avoir des... Les générations dans le futur, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas. Je veux dire, quand même, il y en a, oui. Il y en a. Il y en a quand même. Il y en a quand même, Nicole. Oui. Ah oui. Oui, mais sauf que ils disent que ça va monter jusqu'en 2100 à peu près. 2000 quoi? 2100, 2100. 2100.
Là, on est en 2000 2023. Ouais. 2020, on est en 2022. Et puis, Ouais. donc, si tu calcules ça, 70 ans plus tard, à peu près, là, ça a commencé à diminuer. Parce que justement, comme je me suis dit, il y a moins de population. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Toutes ces grosses bâtisses-là, là, comme les résidences, là. Tu sais? Ben, écoute, on va virer ça en gros, Il y des a beaucoup. appartements. Daniel, à cause du COVID, là, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont parties de ces résidences-là aussi, hein? Ils se sont dit, je vais être mieux en appartement qu'à ces résidences-là, parce qu'en résidence, ils étaient tellement confinés. Fait que bien, c'est une réponse, ça, je ne le sais pas. Ben oui, ça peut être une réponse, absolument. Ouais. À peu près, c'est à peu près tout que c'est que je peux dire, là. Ben, merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Et puis, on va vous revenir après avec Daniel. On va revenir avec Daniel. Vous êtes prêts? On y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, la 665e émission et, sans plus tarder, nous avons Daniel. Bonsoir tout le monde. Salut, mon cher ami. Oui, quand tu parles des hôpitaux, là, tantôt, là, j'ai vu ça à la télévision, 300%. Hein? À quel endroit, ça? Ben, des hôpitaux, là, plutôt en Estrie. C'est pas lesquels? C'est pas lesquels, OK. Non, c'est plutôt en banlieue. En Abitibi aussi, en arrache. C'est pas possible, les hôpitaux, là, comment ils sont... quand j'ai entendu ça, 300%, ben voyons donc. Ça n'a pas de mesures d'allure, mais là, regarde... Les vacances. C'est pas Jonquière, Daniel? Hein? Quoi? C'est pas Jonquière. Ouais, ça doit être, je pense, ça doit être ça, je pense. Parce que les hôpitaux, là, c'est mieux de pas y aller. Mais là, il va falloir que... Ben là, Dubé, il disait que... Ben, en tout cas, le ministre de la Santé disait que ça va devenir mieux, là, avec les autres années. Mais là, parce qu'il faut tout qu'ils refassent... En tout cas, on a un bon ministre de la Santé jusqu'à date, là. C'est le principal, là. Mais là, c'est ça, là... Il y a encore du ménage. Ouais. Là, c'est sûr que les logements sont très dispendieux, C'est sûr là, que ça n'a pas de sens, là, mais on va espérer, on va prier Dieu pour que tu t'en trouves un qui a de l'allure, Daniel. Ah ben oui. Là, ça n'a pas de sens, les loyers au prix qui augmente ça, là, puis... on a perdu notre diseuse de météo, là, elle est décédée. Nadège Saint-Philippe. Exact. Ça faisait 15 ans qu'elle faisait la météo. Elle est décédée du cancer colorectal. Oh, en plus. Elle a eu une récidive de ça, avec des polypes. Elle était en traitement, puis là, depuis le mois de janvier, puis elle est décédée samedi. C'est ça, elle est décédée
cause du cancer. Le récidive de son cancer qu'elle a eu en deux. Bon, Ben oui. Ben, c'est ça, là. En part de ça, ça va mieux que ça allait. Ça, c'est sûr. Un jour à la fois, puis par bout, je pense souvent à Nicole qui me dit tout le temps, Daniel, il faut voir positif, c'est sûr qu'il faut le voir. On va réussir. Le beau temps, puis tout. Je pense à toi, justement, Daniel. Oui. Daniel ne va pas sur le bord de l'eau à 37, quand on sent 37, 38 dehors. Bon, je disais, Saint-Jean-sur-Richelieu, peut-être que c'est moins le bord de l'eau, je sais pas, là. Absolument, les poissons me sac après, parce qu'ils me disent, hey, ça va que les batteries, toi, dans l'eau. Ouais, mais là. Je dis, écoute, non. Je veux dire, moi, je vais lui faire un tour. Il dit, ah ouais, à la maison. C'est ça qu'ils m'ont dit. Ouais. Ah, c'est ça, là. Demain, il annonce 37 encore demain comme humidex. Cette semaine, il annonce 36, 37. Il annonce très chaud pendant 3 jours au moins encore. Puis ils disent que les années, que les autres années qu'on s'en vient, là, ça va être 8 fois encore plus chaud la nuit. Parce que là, on ressent 21 la nuit quand on se couche. On n'est pas supposé de ressentir 21, mais là, on ressent 21 la nuit. Fait que là, on y va. Là, ça va être 8 fois plus chaud d'année en année encore. La nuit. Alors, OK, la nuit. La nuit, dans le jour, c'est parce que c'est dur de respirer un peu. C'est dur pour... à part de ça, je pense à vous autres. On va trouver ce qu'il me faut. Là. Je vais me trouver mon ordinateur qu'il me faut, moi, avec. Bon, vous autres, c'est un logement, puis moi, ça va être un ordi portable. Je vais me trouver. Oui. Absolument. On réussit. Absolument. Moi, je suis un batteur comme je me bats comme toi, moi aussi. Il faut que je réussisse. C'est ça, être acharné. J'ai hâte de te voir le mois prochain, Daniel. J'ai hâte de te voir. Ça semble que ça va faire du bien de te voir. Oui. Oui, justement. À Saint-Jean-sur-Richelieu Beach. Ouais. C'est ça. Ça va faire du bien. Parce que de vous voir, comme Nicole l'a déjà dit, de vous voir sur le Zoom, puis de vous voir en personne, c'est pas pareil. C'est différent. C'est différent en personne. Là, on va être dans l'année, on va être pas après la pandémie, là, on va être plus libre un peu, là. Ça va être mieux, là. Oui, absolument. En tout cas, on va voir ça. Hey, merci beaucoup, Daniel, pour ton... Plaisir. Justement, mes écouteurs ont rendu l'arme, et puis... Ah ouais? Oui, je vais le mettre sur le main libre. OK, je vais passer la langue, je vais passer je vais passer à Luc. À qui tu vas passer la langue, là? Non, la place à Luc. Oui, absolument. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que, en attendant, je vais juste changer, écoutez, mais moi, vous m'attendez comme on dit, un petit peu plus caverneux. Non, pas tout. Bon, tant mieux. Tant mieux, un petit peu peut-être. Alors, mesdames et messieurs, avec mes écouteurs qui ont lâché, mais quand même, vous m'attendez sur le principal, hein? Alors, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, je vais activer le chronomètre, là. Absolument, on te surveille. Oui.
pense qu'il en a emmené un spécial. Pardon? Qu'est-ce que Je tu pense, je dis? pense que je vais y emmener un chronomètre spécial. Ah oui? Non. Donc, Ah. ouais. Aujourd'hui, c'est hébergement parce qu'on est lundi, ouais. Hébergement, c'est le cas de le dire. J'ai eu un drôle de. Pour sortir du bloc, faire le tour, là, c'était spécial. En plus, quand il s'est mis à pleuvoir, là, moi qui voulais un beau soleil pour aujourd'hui, je sais pas si c'est Nicole qui nous a envoyé la pluie, mais bon, on a eu de la pluie aujourd'hui. C'est pas faire une rigolade que j'ai dit ça, bien entendu, là. Mais parce que fallait faire le tour du bloc parce qu'on n'avait pas accès au devant au devant du bloc parce qu'à cause de la rampe là, qui est en train de changer le tuyau là. Et puis là, fallait toujours qu'il m'arrive une spéciale là, parce que là, le transport est arrivé, puis là, mais là, donc, la chauffeur d'autobus, c'est une femme, mais je nommerai pas de nom. À chaque fois que j'attrape cette personne-là, elle est jamais souriante. Et puis, d'abord, comment je pourrais dire? Elle est jamais souriante. Et puis, quand il arrive un pépin, elle peut jamais trouver une solution. Puis moi, c'est le cas de le dire. Moi, là, vu qu'on est dans live, je vais rester diplomate. Je vais mettre des T, trois petits points comme Thérèse. Et puis, parce qu'elle me dit, ben là, il pourra se tasser, lui, le camion de la ville, là. Il pourra se coller sur le bord. Puis pourquoi c'est le même? Ben pourquoi? Ben là, parce que c'est ça. Ben ouais, mais tu sais, c'est comme si ça y tentait, là, tu sais. C'est comme si aujourd'hui, là, la date du jour, là, mais c'est comme, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là. À chaque fois qu'elle me voit, c'est comme, elle m'aime pas, puis je sais pas quel différent qu'on a, là. Mais elle m'aime pas, puis moi non plus, je l'apprécie pas plus que ça, mais coudonc, c'est elle qui conduit l'autobus, fait que si je voulais pas rester sur place, ben, j'avais pas le choix de m'acclimater à l'endurer. Ben, que c'est ça. Et puis à part ça, ben, je me suis dit, Luc, pas grave, là, t'en as pas pour longtemps à l'entendre, là. On n'a pas un grand chemin. Non, on n'a pas un grand chemin. On n'a pas un grand chemin à faire. Fait qu'à part ça, ben, à part ça. Mais moi, des fois que ma gêne légendaire, j'y ai dit, Madame Intel, c'est pas toi qui as mon retour, là. C'est pas toi qui as mon retour, là, hein? Non, c'était pas elle qui avait mon retour. Je pense que ça l'aurait pu. Je pense que ça l'aurait pu. Je pense qu'elle aurait peut-être eu le goût de me donner une petite taloche en arrêt de la tête, là, mais bon. Je pouvais me plaisanter que je dis ça, là, mais parce que des fois, je me suis dit, mais là, j'avais le goût d'y en lancer une autre affaire, mais je me suis dit, Luc, retiens-toi un peu, là. Non, mais demain, au moins, la rampe, si tout, mon temps est écoulé, mais si tout va bien, demain, la rampe, elle devrait être terminée, là.
Je dis bien si tout va bien, s'il n'y a pas un autre pépin à, à côté. Là. Des fois, quand on finit quelque chose, des fois, là, quand on finit quelque chose à côté, des fois, il pourrait arriver un autre pépin, on va espérer que non. Fait que, à part ça, ben, c'est pas mal tout pour moi. Luc, qu'est-ce que je dis? De quoi, non, non, Faut que tu penses positif, faut que tu penses qu'il ne va rien arriver, tout ouais, va ouais. bien aller. Ah oui, mais là, aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'eau sur la tête. J'ai eu pas mal d'eau sur la tête. Il a fallu que je mette un sac sur mon contrôle, là, pour pas le nailler en plus. Puis là, j'espérais pas repogner la même chauffeur d'autobus. Puis moi, avec ma chaîne légendaire, là, j'essaie de me... Pour pas y en lancer d'autres, là. Calmez-vous, madame, ça va passer, là. Faut continuer tout droit, là, puis en regardant en avant, là. J'aurais pu lui dire, gardez le sourire, madame. Gardez le sourire, là, ça vous va bien. Parce que des fois, là, hein, Nicole, des fois, là, je dis ça à Geneviève, hein, des fois, je dis, garde le sourire, Geneviève, ça te va bien. Non, mais, j'aurais pu dire ça, là, mais des fois, quand je dis à Geneviève, ben, elle aime pas ça. Non, 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 mais c'est ça, ben. C'est ça, là, ben. Ah, Monsieur P doit être en. Il doit être en train de faire changer ses écouteurs, là. Non, M. P a fermé Ah, son micro sans faire exprès. ah, C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, oui, comme on dit, c'est mieux ça que fritiller la nouille devant la fenêtre, hein? c'est quoi ça? Non, j'aurais pas fait ça dans l'autobus, là. Ben non, je ne penserais pas, hein? Non. C'est quoi cette expression-là, là? Ben, j'ai rien dit de spécial. Une expression que j'ai jamais entendue, là, mais je n'aurais pas fait ça devant la fenêtre, là. Devant la presse, oh mon Dieu! Non, devant la fenêtre. Ah, devant la fenêtre. Ben non, écoute, c'est sûr, il ne faut pas faire ça devant la fenêtre. C'est pas des problèmes. Non, non, mais me demande cette expression-là. Non, non, mais t'as bien entendu ou t'as rien ou t'as pas entendu? J'ai bien entendu. J'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Non, non, mais qu'est-ce que je dis à Geneviève des fois, là, je lui ai dit, là, garde le sourire, garde le sourire, là, Ben, c'est important. garde le sourire, ça va bien aller, ou garde le sourire, garde le sourire, ça t'y va bien. Luc, Oui? faudrait que tu appelles Geneviève Sainte-Geneviève. Ah, non, Parce que pour prendre soin de toi, là, ça prend une sainte. Laisse-moi te dire ça. Tu sais, qu'est-ce que j'ai dit des fois? Je termine avec ça, après, on va laisser parler, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai dit des fois? Des fois, Geneviève comme ça. Ben, Geneviève, j'ai dit, t'es parfaite, toi. Il y a le bon Dieu, puis il y a toi. Ah bon, ben oui. Ah, Il y a le bon Dieu, après ça, il y a une femme. non, mais je dis à Geneviève comme ça. J'ai dit, regarde, là, Geneviève, t'es parfaite, toi. T'as pas de défaut, là. Il y a le bon, il y a le bon Dieu, puis il y a toi. Puis toi, Luc, Après ça, moi, je sais pas. J'ai dit, moi, je sais pas où je suis, mais j'ai dit, il y a le bon Dieu, puis il y a toi. en tout cas, C'est une insulte, ça, Luc.
Mais là, quand j'ai dit ça, ben, des fois, elle me dit, je ne dirais pas ce qu'elle dit, là. Peut-être qu'elle me dit le mot t'es comme Thérèse, 3 petits points. Ouais. Je la blâme pas, je la blâme pas en tout. Je prends sa part. Mais c'est Je ça, l'envoie merci encore. quelque part. Je l'envoie quelque part. Elle m'envoie c'est comme Canada, 3 petits points. Ah bon? Ben, Je justement, l'envoie le t'es premier dans, quelque part. on dirait que tu es dans une caverne, là, avec, ou dans les cieux, là. Ça fait qu'on appelle ça, de l'écho, de l'écho. Non, mais des fois, là, c'est ça qui me fait rire. Parce que des fois, moi, j'envoie des paroles, là, tu sais, là, des paroles. Comment, Geneviève, le mot que je t'ai dit, la fois, que tu m'as dit, Geneviève, le mot là, que je t'ai dit hier, là, ça veut dire pour que des fois que ça fait encore bien plus fâché quand j'envoie cette parole-là que quand j'envoie des paroles, des fois je dis comme ça une parole, là, il y a le bon Dieu, puis il y a toi, là, comme, t'es parfaite, là. Il y a le bon Dieu, puis il y a toi, là, puis moi, je sais pas où je suis, là. Ah, ben, il y en a qui ont ce complexe-là, être parfait. Tout, faut que ce soit parfait, parfait. Ben, c'est sûr qu'on donne des éloges. Quand j'ai dit, toi, t'as pas de défaut, là. T'es parfaite à 100%, là. Moi, j'ai dit, je sais pas, j'ai dit, moi, je sais pas, je sais pas où je suis, là. Toi, tu es entre le ciel et la terre. Quand j'ai dit, moi, je sais pas où je suis dans la hiérarchie, là. Allez. Ouais. Oui, toi, au moins, ça va sentir le fumé. Geneviève m'a dit que je suis en dessous du diable. Du quoi? Du quoi? Geneviève m'a dit que moi, je suis en dessous du diable. Ah, ben, ça sent le fumé. C'est ça, là, faire sentir le fumé, oui, que t'es proche. C'est ça? C'est moi, là. Non, ben, c'est parce que des fois, moi, au lieu de me fâcher et de dire des mots que je ne répéterai pas. Tu sors ta faute. Non, ah, non, quand même. Mais pas, encore bien moins par la fenêtre. Non, c'est ça, c'est sûr. Non, mais non, moi je dis tout le temps, j'aime mieux lancer des cracks comme ça que j'aime mieux lancer des cracks comme ça que dire des mauvais mots. Ah, c'est sûr, c'est que dans le sous-sol, c'est toute une. C'est là que Geneviève était à la veille de l'envoyer là, dans le sous-sol. Ouais. Des canards. Des canards. Ouais, mais en tout cas, Nicole, si tu parlais, on n'entendait rien parce que ton micro était fermé. J'ai dit, Geneviève était à la veille de t'envoyer dans le sous-sol. Ah, ouais, ben, dis-moi pas que je vais dormir là en plus. Ben, avec les canards, les huards, puis tout ça, oui. Ouais, dans le matelas gonflable, ben, peut-être que je vais me dormir sur un matelas, sur un plancher de béton au sec. Ben, Geneviève, elle saute dessus. Geneviève, elle saute dessus, puis tu montes dans ta chaise. Ah oui, le rebondissement. Eh boy, il y a besoin d'avoir tout un box spring après ce matelas-là. Ouais. Mais ça, on voit ça des fois hein, dans les vidéos, hein, que le monde leur voit. Ouais. On voit quoi dans des vidéos, là, de minutes? Ben, quelqu'un qui saute sur un matelas soufflé.
quoi que ce soit, il rebondit. Il Oui. revole. OK, ouf, j'ai eu peur, là. Me demandais de quoi tu parlais. On voit ça dans des vidéos, me demandais de quoi tu parlais. Ben, je veux dire, un matelas au plage. Non. Comment tu as dit ça, Geneviève? Non, mais je sais pas comment il fait pour rebondir. Non, mais je dis qu'il est quand même assez pesant. Je sais même pas si on rebondirait. Il faudrait que je saute de haut en tabarnouche. Alors, ben, on ne sait jamais des fois. Hein, c'est sûr que si tu as du sprinkler dans la bouche au plafond, c'est parce que tu envoyé haut. Attention, pas. Attention pour pas faire partie juste là. Attention, moi. Puis là, le mec qui parle, c'est ça. C'est ça. Ça mouille. Ouais, attention parce que, ouais. Me semble que je te vois aller, là, tu sais, là. Ah, ben attends une minute, là. Je m'imagine d'avoir je m'imagine d'avoir le dessin parce que ma soeur m'a déjà fait une niaiserie de même. Embarqué sur un trampoline, puis là, ils m'ont déjà couché sur un trampoline, puis une fois, ma soeur, elle a sauté sur la trampoline. Ah oui? Elle voulait voir si elle était capable de me faire bouger. OK, et puis? Et puis, mais on a à peu près on a quand même une bonne corpulence, les deux. OK. Et puis là, j'ai passé à rire. J'ai dit, tu réussiras jamais à me faire bouger de là, toi, là. Et puis là, elle se foutait comme là, à la trampoline, zoom, zoom, zoom. Fait que là, ils se sont mis 2, 3 à sauter sur la trampoline debout, là. C'était comme un, Oui. un à côté de l'autre, puis d'un coup, Oui. ils ont tombé assis tout à côté de moi. J'ai dit, hey, j'ai dit, une chance que les springs après ça. Oui, une chance. Là, ils ont parti à rire. J'ai dit, vous voyez que ça fait une roche? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Hey, mon cher, je veux juste dire un mot. Daniel, toi, comment ça va? Là? Je vous dis comment ça va? En passant. Es-tu là, Daniel? Oh, je l'ai pas dit au téléphone. Alors, mesdames et messieurs, on va aller au mot de la fin. On est rendu là. Hein? Donc, on va aller au mot de la fin. Et puis, on revient après pour les mots de la fin. Donc, on y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 665e émission ce soir avec Justice de santé et on a parlé d'hébergement. Et justement,
Je veux remercier les auditeurs, auditrices qui sont avec nous. Merci d'être là. Hein. Justement, le but, c'est améliorer le réseau de la santé. Puis l'hébergement fait partie de ça pour nous, qui manque présentement des ressources au niveau logement, malheureusement. Alors, merci aussi à nos panélistes traditionnels, hein, bien sûr. J'ai oublié les directives au début, hein, bien sûr, mais c'est pas mégal, je vais le dire demain. Alors, comme tout le monde sait, il faut lever sa main. Et puis, il faut parler en même temps, bien sûr, toutes ces petites choses-là. Donc, on explique pour ça demain. Et comment avoir accès aussi à notre site. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, pour avoir des plats. Et demain, on va parler de soutien à domicile. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment. Donc, hey Luc, merci beaucoup pour le chronométrage. Et merci infiniment. Geneviève, merci hein, pour la co-animation. Merci beaucoup. Nicole, merci pour ta collaboration. Hein. CPM, ça représente une belle place. En plus, Abitibi-Témiscamingue. Alors, merci. Et on a aussi Léon, hein, notre lynx national, qui est là aussi. Donc, et Daniel. Daniel, hey, merci pour ta collaboration. Je ne sais pas si tu es là, mais en tout cas, on ne t'entend pas. Fait que juste pour te dire, merci beaucoup à toi et José, merci beaucoup. Et puis, donc, ben, c'est tout ce qu'on avait pour ce soir, monsieur. Alors, je vous souhaite une bonne nuit à tout le monde. Et merci d'avoir été à l'édition Couche-Tard. D'accord, ben là, bonne nuit. Tranquille. Pardon? Je dis bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. À demain, bye bye. Ouais, tout le monde. Bye.